justement, hein, toutes ces questions, on vous les pose sur la page Facebook pour que vous participiez, pour que vous nous donniez votre avis. Hein. Un artiste doit-il éviter de manifester publiquement son amour pour son club de cœur? Vous y répondez en allant sur la page Facebook de la 3. Vous également, ici en plateau. Donc, un artiste doit-il éviter de dévoiler son club préféré? Oui ou non? On y va, on lève les ardoises. Alors, tout le monde dit non, sauf Jojo. Alors, expliquez-nous. Ah, mais oui, moi je suis un fanatique de Samuel Eto'o. Et s'il me dit qu'il supporte une équipe que moi j'aime pas, que je déteste, alors je suis plus son fan. Je m'en vais carrément. Hein. Ah, vous avez compris. Bon, il y a Popolin qui supporte la SEC Mimosa. Oui. Moi, je supporte l'Africa. Eh ben, moi, je l'aime plus trop. Hein. Ah, d'accord. En tant que fan, d'accord. On va commencer à aimer un autre groupe. Hein. OK. Là, en tant que fan, moi, je suis pas d'accord. Hein. Ah, bon, d'accord. En tant que le président des fans, ouais, d'Atsikwa Crew. D'accord. Ah, ben voilà. OK. Popolaï, vous avez dit non. Pour vous, on ne doit pas cacher, on doit pas cacher sa préférence, on ne doit pas cacher ce qu'on aime. Je pense qu'il faut apporter un soutien. Parce que autant aussi, il y a des joueurs qui nous soutiennent, donc je pense que c'est vice-versa. Oui, mais on imagine quand même qu'il y a des répercussions chez les fans. Moi, j'ai dit non vraiment. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est d'avoir des commentaires virulents sur l'équipe rivale. À partir de ce moment-là, l'équipe-là vous a dans son viseur. C'est ça qu'il faut éviter. Mais sinon, un artiste peut s'afficher, ce n'est pas son secteur d'activité. Il a le droit d'aimer un club, d'exprimer sa passion, de soutenir le club. Et ça existe. Gadi Seli, dont tout le monde parle, il a chanté les louanges de la SEC Mimosa, il fait les louanges de la SEC Mimosa. Oui. Ça n'a pas empêché le grand public d'aimer ses chansons. Ailleurs, on a cité tout à l'heure Yodé également. Ailleurs, aux États-Unis par exemple, Jack Nicholson, l'acteur américain, est un vrai fan des Lakers au basketball. Et Spike Lee, le réalisateur noir américain également, est un fan de New York. Mais ça ne les empêche pas de bien faire leur boulot avec leurs fans. Donc, on peut le faire, on peut s'afficher, mais seulement, il faut éviter d'attaquer l'adversaire. C'est à partir de ce moment-là qu'on se crée des problèmes. Mais il y a quand même des cas, et on l'a vu dans le reportage, hein, celui qui m'a le plus marqué, c'est le cas de Patrick Bruel, qui est allé, bon, on sait qu'il supporte le PSG, il est allé inaugurer le stade de Nice, il s'est fait copieusement huer. Voilà. Alors, forcément, on se dit que c'est quand même dangereux. Est-ce qu'un artiste ne doit pas, justement, rester neutre par rapport à ça, ne pas se prononcer? Le sport, c'est un petit peu comme... Bon, la comparaison n'est pas terrible, mais bon, le sport, c'est un peu comme la politique, c'est-à-dire que les gens sont assez virulents quand même. Oui, les gens sont assez virulents, mais au nom de quoi on devrait dépouiller un artiste de son droit d'aimer un club ou une sélection particulière, une sélection nationale particulière? Je ne pense pas, parce que l'artiste, il est aussi fan d'une équipe. Autant il a des fans, il est aussi fan d'une équipe, donc il a le droit d'affirmer haut et fort son appartenance pour un club. Donc je ne vois pas le souci qu'il y a à faire. Je rejoins Yellow parce que déjà, c'est noble au fait. Chacun a une appartenance, je peux supporter qui je veux. Donc on ne doit pas se focaliser pour dire non, je vais m'abstenir, garder le nom de la personne là dans mon cœur. Bon, ça représente quoi? C'est que tu n'as pas de penchant pour cette personne-là. On va prendre un avis sur la page Facebook et puis on continue. Il y a Franck Nguesson qui est du même avis que Popolaï qui nous dit « Les artistes sont avant tout des êtres humains avant d'être artistes. Du coup, ils ont aussi le droit de se faire plaisir en ayant des équipes favorites et pourquoi pas dévoiler leur équipe de cœur. » Alors, en Côte d'Ivoire, comment ça se passe? Est-ce que vous, par exemple, qui affichez votre amour pour la SEC, vous avez des railleries ou peut-être pire même, des menaces de la part des supporters de l'Africa? Non, pas de menaces, puisque avant on faisait de l'animation. On animait même pour la SEC. On avait un comité d'animation pour la SEC et dans le temps. Donc les injures, on les recevait à tout moment. Parce qu'un supporter. Donc voilà, il y a quand même des réactions. Mais ça ne nous empêchait pas de faire notre métier. Puisque déjà, dans la vie même courante, la concurrence existe depuis lors. Donc, ce n'est pas les injures là qui vont peser. Il faut savoir peut-être mesurer les mots avant de les faire sortir. Parce qu'il y a des mots qui sont tellement touchants
Je pense que ce n'est pas pour une histoire de football, tu vas avoir des manquements à la personne. Voilà, ça peut être dans la galerie en train de plaisanter, mais quand on doit se parler, il faut qu'on se parle franchement. Bon, je pense qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'est plutôt de bonne guerre par rapport aux appartenances de cœur. On se rappelle tous du derby de la SEC contre l'Africa, où même des politiques se sont ingérés même dans ce derby-là. C'est pour dire que la Côte d'Ivoire prend ça avec fair play, le fait que des artistes appartiennent à des clubs. Et puis, c'est pour le développement du football aussi national. Donc, il n'y a pas de mal à s'affirmer. Elle a raison, mais moi, je ne suis pas d'accord. En Côte d'Ivoire, les artistes doivent rester impartiaux comme les hommes religieux. J'ai raison quand même. Jojo, la religion et la politique ont parfois des positions tranchées. Tout à fait. C'est ça qui amène la difficulté. Mais un artiste, c'est un bon ami, c'est un camarade, on l'a tous à la maison, à travers la radio, la télé, à travers ses œuvres. Donc, c'est un pote plus ou moins. Et puis, c'est tellement beau de les voir au terrain. Quand on voit les artistes au terrain, les stars au terrain, c'est tellement beau. On sent que c'est des hommes comme nous qui ont envie de vivre des sensations, exprimer leur passion en dehors de leur secteur d'activité. Et c'est bien, la Côte d'Ivoire fait un peu preuve de maturité aussi dans ce domaine, parce qu'on n'a pas encore vu ça, comme on l'a vu avec l'exemple de Patrick Bruel et autres. On n'a pas encore vu ça avec les Ivoiriens. Je pense que c'est bien dans l'ensemble. La Côte d'Ivoire fait preuve de maturité, ça c'est pas mal du tout. On est de bons élèves. Voilà ce qu'on peut retenir de ce sujet. Voilà. Alors, les résultats du sondage. Hein, on vous posait cette question. Un artiste doit-il éviter de dévoiler publiquement son amour pour son club de cœur? Vous avez répondu non à 66%, oui à 34%. Je m'attendais à avoir quand même un peu plus de différence. Hein, mais bon, comme quoi. Hein, comme quoi, j'ai raison aussi. Comment? J'ai aussi raison. Oui, tout à fait. C'est ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui. Il n'y a pas de problème, vous avez raison. Allez, tout de suite, on va accueillir Henri Jo, puisque c'est la rubrique Penalty.